Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes mercredi de la 11e semaine du temps ordinaire avec les lectures de l'année impaire. Nous arrivons ainsi au milieu de cette semaine de méditation, de cette 11e semaine de méditation. Deux textes pour nous aider encore une fois de plus à prier ce matin. La première lecture sera issue de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 9, les versets 6 à 11. Je vous invite à lire ce passage où Saint Paul nous dit clairement aujourd'hui, il le disait jadis aux chrétiens de Corinthe, que Dieu aime celui qui donne joyeusement. Il va souligner qu'on se rappelle bien ce proverbe: à s'aimer trop peu, on récolte trop peu, à s'aimer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car il faut le dire, Dieu aime celui qui donne joyeusement et Dieu aussi nous donne joyeusement. Ensuite, les bénis de mon Père, nous allons méditer le psaume 111, qui est un psaume important, heureux qui craint le Seigneur. Avant de proclamer et de méditer avec l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6, les versets 1 à 18. Dans ce passage, dans ce péricope, on va voir comment Jésus-Christ donne des orientations à ses disciples en ce qui concerne la prière, la manière de prier, les techniques qu'il faut faire et appliquer pour être de plus en plus en communion avec le Dieu que nous servons, le Dieu de Jésus-Christ. Tournons nos sens à l'intérieur et apprêtons chacun et chacune les textes de méditation d'aujourd'hui. À chacun et à chacune, bienvenue. À présent, nous pouvons tourner nos sens à l'intérieur et prier avec confiance. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste. Aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons à présent ouvrir nos Bibles au texte de 2 Corinthiens au chapitre 9, les versets 6 à 11. Méditons ensemble le psaume 111, heureux qui craint le Seigneur. Dans la nuit de ce monde,
des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. Dans la nuit de ce monde, brille la lumière du juste. L'homme de bien a pitié, il partage. Cet homme jamais ne tombera, toujours en fera mémoire du juste. Dans la nuit de ce monde, brille la lumière du juste. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 6, les versets 1 à 6, puis 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La bénie de mon Père, nous venons là d'écouter cet évangile dans laquelle Jésus-Christ continue une fois de plus à enseigner ses disciples, mais surtout à les donner secrets dans la prière. On peut retenir l'humilité, la discrétion et la sincérité dans les actes à poser, dans la prière que nous avons à formuler à notre Dieu. Mais dans la première lecture, nous avons déjà vu comment Saint Paul dit aux chrétiens de Corinthe que Dieu aime celui qui donne joyeusement. Il doit déborder d'amour par moments. En effet, le bien de mon Père, toutes les sollicitations que nous recevons des multiples organismes de bienfaisance, que nous recevons de nos frères et sœurs, des membres de nos familles, montrent bien que beaucoup d'entre nous répondent à l'appel. Alors réjouissons-nous de donner et aimons ceux et celles qui donnent avec joie, et qu'en donnant, le Seigneur les bénisse et les rende au centuple. La bénie de mon Père, dans l'Évangile, on parle du secret, dans le secret de notre Père. Un de mes vieux maîtres me disait, la prière la plus parfaite, c'est celle de Jésus. Or, il nous a appris le pater, c'est-à-dire la prière de notre Père. Quel que soit le bien de mon Père, notre détresse, entre en toi-même dans le secret et fais ton propre pater, c'est-à-dire ton propre notre Père, sur le schéma que Jésus nous a laissé lorsqu'il montrait à ses disciples comment est-ce qu'ils doivent apprendre à prier. J'ai depuis les bénis de mon Père eu à adapter mes demandes
mes adorations, mes actions de grâce, mes actes de contrition à la prière du Notre Père, à la prière du Pater, comme vous le dit généralement. Je me suis toujours trouvé compris, mais surtout exaucé par notre Dieu qui est un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu qui écoute toujours ses enfants. Tu as certainement un problème. Oui, comme tout homme, nous avons des besoins et des problèmes. Recueille-toi dans le secret de Dieu, loin de tout ce qui n'est pas lui, loin de tout ce qui est distraction, loin de ce qui nous coupe de la communion avec lui, et dis au fond du cœur: Notre Père, toi qui es mon ciel intérieur, toi qui es mon ciel intérieur, toi qui es au fond de moi, toi qui habites en moi, par le Saint-Esprit que j'ai reçu le jour de mon baptême, le jour de ma confirmation. Oui, Dieu est en chacun de nous. Que ton nom soit sanctifié par tout mon être, et en particulier en cette épreuve que je traverse. Que le nom du Seigneur soit sanctifié dans ce que nous vivons, dans tout ce que nous traversons. Et d'ailleurs, Saint José Maria de Escribá sera un maître qui va parler de la sanctification au quotidien, la sanctification du Seigneur dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons. Ensuite, on peut continuer la prière de notre Père: que ton règne vienne, que ton Christ, mon Sauveur, mon Rédempteur, manifestation de ton règne, daigne s'incarner dans mon problème, prendre chair dans ce que je suis en train de vivre. Que ta volonté soit faite, car la volonté de Dieu, elle est sainte. Car ta volonté, Papa mon Dieu, mon roi, elle est sainte. Sur la terre, et mon problème, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce pain que j'identifie aujourd'hui à la solution de ce problème, à la solution de ma maladie, à la solution de ma solitude, à la solution de mes inquiétudes, à la solution de ma peur. Que ce pain s'identifie dans le quotidien de ce que nous sommes en train de vivre. Pardonne-nous nos offenses, particulièrement celles qui m'ont conduit à cette situation. Oui, les bénis de mon Père, parfois c'est nous qui ouvrons des portes dans notre vie. C'est parfois nous qui sommes cause de ce que nous vivons, des situations dans lesquelles nous sommes plongés. Comme nous pardonnons, nous aussi, Papa mon Dieu, mon roi, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer à la tentation, celle du désespoir et de l'oubli de toi, mais délivre-nous du malin et de ses pièges spécialement. Là, on peut évoquer ce qui nous préoccupe, ce qui nous rend captifs, ce qui nous rend éloignés de Dieu, car c'est à toi qu'appartiennent bien sûr le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Pensez-vous que notre Père, qui voit dans le secret, ne nous rendra pas au centuple selon la formulation de nos prières? Moi j'y crois, parce que notre Dieu est un Dieu qui veut l'homme debout, comme dira Saint Irénée. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui et nous garde dans son amour, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chante sa grande gloire. Chante sa